Salut à tous, c'est Tommy, et j'espère que vous allez bien. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, vous avez sûrement remarqué depuis ces 10 dernières années comment le rap a évolué à une vitesse fulgurante. Et qui dit évolution dit lapidation. Adaptation. Et s'il y a bien un type qui a su évoluer avec le courant durant ces 20 dernières années tout en lapidant sa concurrence, c'est Booba. Nous allons donc voir le chemin qu'a parcouru Tic Tac depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. C'est parti pour ce énième épisode des Success Stories. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. Le fameux B2OBA, ou B2O, ou le Duc, Cop, le King, Duxer, ou encore Eli. Eli Titi Alafa de son vrai nom. Né le 9 décembre 1976 dans les Hauts-de-Seine. D'origine sénégalaise, il grandit principalement en région Île-de-France. Son blaze Booba, il a choisi en hommage à son cousin du Sénégal, Boubacar. Peut-être aussi parce que le prénom Booba signifie le charme, la puissance ou encore le respect des plus faibles. Un vrai prénom de leader. C'est un rappeur, un auteur et surtout un putain de businessman le mec. Issu d'un père mannequin et d'une mère avocate. On peut dire qu'il a grandi dans la classe moyenne. Ça peut étonner mais il a pas commencé directement par le rap. Non, il était même danseur avant de... Pense au watch time. Gardons ça pour la prochaine partie. S'il y a bien une chose qui l'a influencé, c'est la scène ricaine. Autant par leur coutume dans le milieu hip-hop, l'image du rappeur gangsta mise en avant bien plus tôt chez eux que chez nous, que par les sonorités. Je te montrerai l'hexagone du doigt, tu cites sous un nom. Je la belle vie sous un autre angle, faut pas t'inquiéter. Mais aussi par des artistes français, tels que Renaud. Et il est allé jusqu'à même reprendre une de ses instrus pour en faire un remake pour son morceau Pitbull. Comme quoi, tout est possible. Niveau scolaire, on sait qu'il a poursuivi les cours jusqu'au BEP vente. Mais, hormis ce qui touchait à la musique ou encore l'anglais, le reste, il s'en contrefichait un peu. Dès le début de sa carrière, Booba ramène dans la musique un style bien à lui. Original, du moins qu'on ne voyait pas encore ici en France. Qui se caractérise par le côté gangsta et de plus en plus tiré par la suite vers le bling bling. Alerte au bling bling, bibi bibi billard. Il crée un espèce d'entre-deux entre le réel et le fictif à travers ses morceaux. Beaucoup de gens lui ont d'ailleurs reproché, et surtout à ses débuts, de fantasmer sur ses histoires de rue. Booba, mon petit ourson. Oh, il y a des gens, ils arrêtaient pas de parler de la rue, ils sont pas de la rue, ils ont jamais été dans la rue. Booba, Booba. Même si maintenant c'est presque devenu un rituel dans le rap, vous vous doutez bien qu'il y avait un type derrière tout ça qui a dû ramener cette mode. Et on a trouvé le coupable, c'est Booba. Au niveau de ses textes, c'est indiscutable, il y a toujours eu une bonne plume. Des textes riches, pleins de jeux de mots et de sens cachés. Et maintenant, je pleure des larmes alcoolisées. Cool, mais y a pas de bouée pour les babouins. Ou encore ce couplet-là, j'étais obligé de vous le mettre, il est monstrueux. J'avoue, sur les prières, j'étais radin, faut que je me rattrape. Je défonce les portes du paradis, parce qu'ici, les soucis sont fermes, y a pas de sursis. Également un nombre énorme de punchlines à son compteur, parfois philosophiques. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Ou ici, il sous-entend qu'on retient seulement les premiers, parfois tendres. Repeins le quartier d'un bleu, tu es mal. Où il parle clairement ici en tant que père et non en tant que rappeur. Et même parfois subtil. Je lui attache les mains, c'est ses fesses qui applaudissent. Bon, ici je vous laisse vous faire votre propre opinion dessus. Un autre ingrédient, il attire aussi son attention avec son côté ego trip, c'est-à-dire qu'il centre la musique sur lui. Ce qu'il aime, qui il est, combien il pèse dans le game. Je veux une meuf matérialiste, comme ça je suis sûr de la visite. Personne peut me signer, je cours plus vite que la victime. Demande à Bertrand, ma gifle tue. Mais il peut aussi aborder des thèmes beaucoup plus sérieux, comme le racisme par exemple, à travers son morceau Couleur ébène. Promenade, parloir, comme un chien, comme un noir, c'est la maille. Ah, et une dernière sauce que j'aimerais citer, c'est son côté chatouilleur. Narguer la concurrence ou même la défier, ça fait clairement partie de son personnage. Ta barbichette te sert à mieux, chatouiller les petits peu, tu es la honte des disciplines. Mais vous allez voir dans partie -2 que ça n'a pas été sans répercussion. Bien sûr, sa musique a évolué en 20 ans, ce qui est normal. Et du coup, du 20e au 21e siècle, c'est parti pour sa carrière. Il aime l'Afrique, mais la moulin, la poussée à tailler, tailler. Vers ses 11 ans, Eli quitte la capitale pour aller vivre dans le sud de la France. Ah, le soleil. Rien qu'à vous en parler, ça me manque déjà. Quelques années après, de retour à la capitale, on peut dire qu'il suit le mouvement en continuant l'école. Et cela avant d'aller faire un stage chez Carrefour où il a tenu environ 30 minutes. Imaginez 2 secondes le duc employé rayon liquide. Ça aurait pas été les mêmes punchlines là. Il trouve ensuite un petit boulot dans une petite boutique spécialisée culture hip-hop et ce qui tourne autour. On va dire qu'il est déjà un peu plus dans son élément. Il nous dit qu'il y avait même un petit studio d'enregistrement dans la pièce en bas. Coïncidence ? Je ne crois pas. Il travaille et à côté profite de son temps libre pour écrire des textes et aussi pour progresser en tant que danseur avec son groupe La Clica. On est en 94 et d'ailleurs à cette période-là, il s'appelait pas encore Booba, mais Tic Tac. Tic Tac. Un enrobage de douceur qui révèle un cœur de fraîcheur.
Ça va, je jouais juste voir ce que ça aurait donné. Bref, à cette période-là, il était donc plutôt dans l'écriture. Puis il rencontre Ali Dadi, un mec avec qui il va monter son premier groupe, Lunatic. Et c'est à partir d'ici que sa carrière commence. Ils enregistrent alors en 95 un premier album dans l'appart d'un de leurs amis. Le genre de perle rare que tu trouves dans les couloirs. Squatteur de hall, mais tu ne me vois pas, pour toi t'es le trou noir. Ce que je raconte c'est du superflu. Si je suis disque d'or négro, j'aurai le superflow. 2 ans après, ils apparaissent sur une compilation hostile hip-hop avec leur titre Le Crime Paix. Seul le crime fait dans les villes du 9 Sedou. Face à face, que dire regard froid, y a pas de yeux doux. S'ensuit la même année avec plusieurs morceaux, dont un, Les Vrais Savent, qui va leur permettre de se faire connaître davantage. Et qui surtout vont leur donner une réputation, ce qui est vraiment important pour un groupe. Foutre le feu, y a pas que l'essence. Laisse les fonds en convalescence. Triste adolescence, cherche la maille dans tous les sens. Mais la réputation que le groupe va avoir, ça sera plutôt celle de faire l'apologie de la violence à travers leur son. Booba est ensuite incarcéré pendant plusieurs mois suite à un braquage de taxi. Il en profite dans sa cellule entre autres pour écrire et encore écrire. Ce qui fera naître un premier maxi, Civilisé, en 1999. Puis en 2000, ils sortent leur premier album officiel, Mauvais Oeil. C'est du rap sombre qui raconte encore la haine et le désespoir des quartiers. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Sinon dans ma cellule, je fais des pompes, j'écris des textes. Puis c'est à partir de ce moment-là que Booba continue sa carrière en solo. En 2002, il sort son premier album solo, Temps Mort. Un album où de suite il met en avant son ambition, son talent, et où il fait déjà comprendre que c'est lui le king. Toujours à la mode, mais toujours à la mode à chaque set. Maintenant je replaque, dangereux staff, pas de blackguard. Un petit retour à la case prison quelques mois suite à une altercation en boîte de nuit. Booba est pris dans une fusillade. Puis en 2004 sort son deuxième album, Panthéon. Boire encore billard. Le tout c'est de vouloir y croire. Beaucoup de mal à obéir aux hommes, même si mes paroles. Et également la création de sa marque de vêtements. Je vous mettrai les liens si vous voulez en savoir plus sur un marque parce que franchement c'est super intéressant. Magasin officiel Uncut. D'ailleurs vous avez toujours moins 10% avec le code PROMOLAB sur la boutique spéciale hip-hop aux visus super originaux. Le lien in the description. Et termine l'année en beauté en créant son propre label Talak. En référence au nom des collines dans lequel habite Booba, le petit ourson dans le dessin animé du même nom. 2005, il sort sa première mixtape Autopsy Vol 1, où un des buts de ce projet, entre autres, est de faire connaître des nouveaux talents à travers ses mixtapes. Économie souterraine, business bio, chien les chiennes. Tu meurs la mort, pas de place pour l'humour. Et côté groupe, avec Lunatic, ils sortent leur deuxième album intitulé Black. C'était du lourd, y'aurait de l'or, dit le Poumara. 2006, la sortie de son album Westside. Les gros cherchent pas à savoir combien je pèse en euros. J'ai jamais su ce qu'était mon rôle dans la vie à part être riche. Côté vie privée durant l'année, Booba fait aussi un feat, cette fois-ci assez inattendu, avec les forces de l'ordre. Mais cela pour des raisons pas très conventionnelles. Il y a 3 semaines, sa mère et son frère sont kidnappés. Les ravisseurs demandent au maître chanteur 500 000 €. La police intervient, tout finit bien. 2007, l'année suivante, sort sa deuxième mixtape Autopsy Vol 2. C'est pas qu'on veut nous fumer, j'aime ça. Passe l'arsenal. 2008, Booba sort un nouvel album 0.9 en référence à la farine la plus pure du marché. Et je parle pas de Francine. Et gros, j'ai lâché mon putain dans 2 ou 3 villes. Lâche-moi ton phone, je n'ai pas le temps de parler. Je me souviens à cette époque où on le considérait comme le chef. Il y avait le clan Booba, les Kings et le clan Rof. Vous savez, c'est ceux qui voulaient pas faire comme tout le monde. Non, on était les meilleurs. Enfin bref, c'était de bons souvenirs quoi. 2009, Autopsy Vol 3. Au mieux un coup de queue, si tu te la juges sans mal baiser pour te manger une peine de fou furieux. Ce que je dis, je le fais franco. Laisse passer la trompe d'éléphanto, les petits. 2010 sort son 5e album solo, Lunatic. L'ambition est clairement d'en faire un classique, sûrement pour rendre hommage à son premier groupe qui a lancé sa carrière. Des morceaux comme César Palace, Car elle porte le conseil, très militaire. ou encore Ma Couleur qui parle des aspects beaucoup plus personnels de sa vie. Comment c'est plus bactère, super Walter, juste un revolver, quelques poids. Puis un an plus tard, mixtape Autopsy Vol 4. Trouverai pour baisser le frasa. Calcule pas les renza. On va te la glisser profond. Il suit l'animal du Botswana avec la queue devant. 2012, 6e album, Futur, toujours avec le thème de l'argent dominant, avec le fameux morceau Kalash qui aura propulsé Caris sur le devant de la scène, C'est osé, je vais faire de tout cet osé. La doigté, j'y mets mon gros doigtier. ou encore Pirate. Derrick Rose, grand-mère tatouée sur les pectoraux. 2013, il en sort une réédition de cet album, Futur 2.0. 2 ans après, avril 2015, il sort son album Duke avec des morceaux tout autant populaires et connus. J'ai tout eu, même ce que je ne voulais pas. J'aime être ce que vous n'êtes pas. Que des banlieusards déterminés à mon séminaire. Puis s'ensuit décembre 2015, quelques mois après, un 8e album intitulé Nero Nemesis, en référence au nom d'une couleur de peinture qu'on peut trouver chez Lamborghini. Je suis sur aucun point comme ta daronne sur Gliden. C'est ce que j'appelle faire un placement de produit avec originalité. J'espère que tu vas crailler le middle.
On va pas tous les faire parce que sinon on y sera encore demain, mais bon, il a multiplié les feats et en faisant ça a lancé énormément d'artistes comme Caris ou encore Damso, voire Benache. On peut dire qu'il a contribué à la carrière de beaucoup d'autres rappeurs. Et termine fin 2017 avec son album Trône. D'un côté de l'ego trip et même de la provocation, mais de l'autre des morceaux où il se livre un petit peu plus. À m'asseoir sur un banc, en tenant dans ma main tes petits doigts de faim. Grosso modo, voilà à quoi se résume ses 20 ans de carrière, mais qu'on est encore obligé d'associer à quelque chose d'autre. Partie suivante. On va donc lui dédier une partie spéciale à Booba. On peut s'imaginer qu'en 20 ans de carrière, si on veut toujours être sur le devant de la scène, il faut faire parler de lui. Et pour cela, mis à part avec son talent, Booba a opté pour une autre solution, les clashs. Même s'il n'a pas dit directement, il a fait comprendre qu'il écoutait lui-même quelques pionniers du rap français comme MC Solar, NTM ou encore IAM. Mais bon, compte tenu de son ego, ça lui a pas empêché quelques années plus tard de leur lancer quelques petits pics. NTM, Solar, IAM, c'est de l'antiquité. Il chatouille ensuite d'autres artistes comme Cynic, Diams ou encore M. Pokora. Cynic répond à son tour avec un de ses morceaux, L'homme à abattre, en référence à Booba. Dans tes chansons, tu joues les fous, tu fais parler les guns. Ici, on n'y croit pas car un voyou n'appelle jamais les keufs. Bref, un cercle sans fin. En 2012, Booba dévoile un autre morceau qui s'appelle Wesh Moret, qui fait référence à Rof. Je te vois tout petit, parce que je te regarde du hublot. Boss du rap game, t'aveugle, c'est pas nouveau. Un autre conflit éclate, c'est le début d'une nouvelle guerre. Puis en 2013, c'est au tour de La Fine de s'en prendre dans la gueule. Pareil que tu me cherches, Bolos, viens donc me braquer. En 2014, ça sera Caris dans le viseur. Je vais finir à 4 pattes, trop de limonade de chatte. Et en 2016, cette fois plus un rappeur, mais un sportif, un boxeur professionnel. Ça c'est pas les meilleurs, sauf celle de Patrice Carter, on l'a tué. Il y en a d'autres, mais ce sont en tout cas ceux-là qui ont provoqué le plus de buzz. Après attention, je dis pas que c'est uniquement lui qui a cherché, mais on va dire qu'il avait pas sa langue dans sa poche dès qu'il y avait un petit truc, saute dessus, on attaque. Bref, sans plus attendre, nous sommes donc partis pour le top 3. Bon, c'est vrai qu'un top 3 ça va être un petit peu limite pour un cas comme Booba. Mais bon, on va faire avec. En numéro 3, sans hésitation, je vous mets 9 de Yveron. Trinque à nos balins, fera nos crochets tous les soirs. Noir c'est noir, on tilde, y a donc vraiment plus d'espoir. En numéro 2, AC Milan. Ça vient, tu sauras pas d'où ça vient. Missile, bolos, anti-aérien, cela ne mène à rien. En numéro 1, je vous mets rien. Mais non, je rigole, je vous mets Boulby. Je suis pas dans le game pour les tatas. Je suis là depuis Adidas, frais comme Elina Sass. En plein blizzard avec mon BEP vente. Et comme toujours, j'attends votre top 3 dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Venez me rejoindre sur Instagram, je vous réponds à chacun d'entre vous. Et putain, venez me rejoindre sur Twitter, on est 200, même ma mère elle a plus de followers. Donc n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram, sur Twitter et sur Snapchat. Et aussi sur Twitter, sur Instagram et sur Snapchat. C'était Tommy, toujours avec le sourire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne. Non merde, ça c'est déjà pris. Souscrivez un abonnement. Non merde, ça aussi. Et abonnement. Et on se dit à la semaine prochaine. C'était Tommy, prenez soin de vous, à bientôt. Le lien de la fameuse boutique est donc dans la description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Snapchat, sur Twitter ou encore sur YouTube. Vous verrez, il y a du choix. À très vite la MIF.